Bonjour à tous, Bonjour. on espère que vous allez bien. Une vidéo avec un sujet toujours intéressant, mais sur une des questions qu'on nous pose souvent. Hmm. Quel massage et pour qui? C'est ça. L'idée, c'est du coup de comprendre un peu, ça fait partie des questions qui se posent assez souvent. Nous, quand nos élèves viennent valider, il y a toujours une question de se dire, voilà, vous validez par exemple le massage californien, mais imaginez votre client, il a l'habitude, mais il dit qu'il voudrait quelque chose de similaire, vers quoi vous l'orientez? Et je me rends compte que souvent, c'est pas toujours la bonne réponse en fait. C'est-à-dire Ouais. qu'en gros, c'est un peu pioché au hasard dans le panel des compétences en se disant, oh, bah tiens, j'en sais rien, je veux pas le californien, je vais lui proposer le Thaï par exemple. Bon, c'est pas spécialement deux massages qui vont ensemble. D'accord, une incompréhension en fait du rôle du massage et des similarités entre... Oui, c'est ça, ou de l'objectif en tout cas de chaque massage, et qui Ouais. fait que on ne sait pas toujours vers quoi orienter son client. Alors bien sûr, il y a ceux qu'on maîtrise et qu'on maîtrise pas, Ouais. c'est-à-dire que si effectivement on connaît le californien et puis le thaï par exemple, automatiquement on va vouloir emmener vers l'autre. Moi je dis toujours, si vous n'avez pas la compétence, c'est bien de renvoyer vers quelqu'un qui a la compétence. Même si c'est pas vous, parce que votre client il sera toujours reconnaissant de ça et il reviendra de toute façon, plutôt que de l'orienter sur quelque chose qui va pas correspondre. Mais c'est On vrai que voyait bien entre Audrey et Florence qui sont oui, c'est ça, qui des font ça. interviews qu'on a fait d'anciennes élèves. Elles sont pas loin l'une de l'autre et elles ont chacune des compétences différentes. Et elles se renvoient les clients en fonction C'est ça. de leur spécificité. Donc ça, faut pas hésiter. Après, bien sûr, faut bien connaître. Et puis, vous allez avoir un certain nombre de clients, ou si vous-même vous êtes client massage, qui connaissent pas en fait, qui ne savent pas. On l'a dit plein de fois. Souvent, ils vont demander le californien parce que c'est le plus connu, alors que peut-être ils aiment les massages appuyés. Donc, Ouais. on a quand même des clients au téléphone dont on sent qui savent pas trop dans l'offre ce qu'il faut choisir. Donc, l'idée, c'est quelles questions on peut poser et puis comment on peut orienter notre client. Donc déjà toujours, je pense qu'en préliminaire, et moi c'est une question que je dis à mes élèves de poser de toute manière avant de démarrer un massage, c'est est-ce que le client a l'habitude de se faire masser? Ouais. Déjà, il faut savoir ça, parce qu'un client qui n'a pas du tout l'habitude de se faire masser, on va l'orienter vers des massages plutôt doux, et pas trop bizarre en termes de technique. Vous voyez, des massages comme le Thaï où on mobilise par exemple, où on fait bouger. Il ne faut pas l'effrayer. C'est ça. Il a une idée du massage qui est assez soft, C'est assez ça. californien ou peut-être indien. Indien aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, on va vouloir faire bouger les membres sur la table et puis on va sentir de la résistance ou le client va pas se détendre parce que c'est Oui, voilà, ça c'est le perturbe. surprenant. C'est Ouais, pas des ouais. choses dont le nombre de personnes qui vous disent ah là, je suis allé en Thaïlande, je me suis fait masser, c'était l'enfer. Parce que quand on n'a pas l'habitude en Thaïlande, il faut savoir s'adapter à la Ouais, masseuse, à plein de choses quoi. Ouais. Donc l'idée c'est déjà ça. Est-ce qu'il a l'habitude de se faire masser? Non, on va aller sur du doux. Donc le plus doux, c'est le californien, c'est celui qui est adapté à tout le monde, si la personne est âgée, si c'est un enfant, s'il y a des problématiques particulières, etc. Si la personne est fatiguée, vous vous posez pas trop de questions. Oui, c'est une cible large. Voilà, le californien, il cible vraiment tout le monde. Si c'est un client qui fait régulièrement du californien et que vous avez envie de changer, l'indien, qui est plutôt, en tout cas dans sa pratique occidentale, un massage plutôt doux, on va pas trop travailler les tensions, est très intéressant aussi, donc ça peut être celui-là. Et puis le troisième, qui est roudoudou, qui fait voyager, qui est super sympa, c'est l'hawaïen. Ouais, qui est mon massage préféré. À Donc, recevoir. Donc en gros, vous avez dans ces trois massages vraiment, tu vois, des choses enveloppantes, agréables, qui détendent, on va lâcher prise, etc. Donc cela Juste un rappel, donc le massage hawaïen, c'est un massage où on utilise les avant-bras. Hein, donc, voilà. pendant tout le massage. C'est vraiment Donc, la grosse spécificité de ce massage. c'est ça, il est dansant, il est fluide, etc. Il est plutôt très agréable. Donc ces trois massages-là vont bien ensemble. Attention, petit bémol pour l'indien, qui est un massage qui est censé ramener beaucoup d'énergie. Oui. Donc je vais faire la transition pour dire qu'il est plutôt intéressant pour des gens qui sont fatigués, qui disent là en ce moment c'est un peu dur, je manque un peu d'énergie. Il va être et relaxant et en même temps ramener de l'énergie. Donc ça, les gens, généralement tout le monde vous le dit après en disant oh mais qu'est-ce que je me sentais bien après. Mais une règle de base de l'énergie, c'est que pour ramener de l'énergie, il faut qu'il y ait de l'énergie. Oui. Donc si on a quelqu'un d'épuisé, type burn-out, grosse dépression, etc. Ça ne veut pas dire que l'Indien ne sera pas agréable, mais son bénéfice énergétique ne va pas marcher.
D'accord. D'accord. Donc en gros, je suis fatigué un petit peu, ben, on va aller sur des choses qui réveillent. Je suis beaucoup fatigué, on va retrouver notre californien ou notre hawaïen. D'accord, donc ça c'est important, très bien. Donc s'il y a trop de fatigue, ça sert à rien. Enfin, ça ne veut pas dire que voilà, que ce ne sera pas agréable, mais on ne va pas avoir l'intérêt. Tous les gens qui vont vous dire je suis fatigué, je manque d'énergie en ce moment, j'aimerais retrouver de l'énergie, vous avez 2 massages qui sont intéressants. Vous avez le massage indien, parce qu'il rapporte de l'énergie, et effectivement un qu'on n'a pas spécialement cité au départ, mais qui est efficace là-dessus, c'est la réflexologie plantaire taille. Ah oui. Qui vient libérer les canaux d'énergie en passant par les pieds, par les jambes. Et c'est pareil, après, les gens vous disent « Oh, je me sentais bien, j'étais moins fatigué ». Il a vraiment aussi cet intérêt-là. D'accord ? Très bien. Donc si vous êtes fatigué, là je parle en tant que massé, on va dire, si vous êtes fatigué client, ouais. en tant que client et que vous avez envie de retrouver de l'énergie, n'hésitez pas à demander un massage indien ou ayurvédique ou une réflexologie plantaire taille. Donc ça, c'est plutôt voilà, dans les massages qui vont... On parle bien de la réflexologie plantaire taille, hein, pas, oui, la pas chinoise qui est thérapeutique et avec 3 ans d'études, rien à voir. Oui, et puis la chinoise, vous allez y aller avec une problématique de santé et on va traiter la pathologie, donc c'est autre chose. Donc voilà un petit peu pour ça. On ne l'a pas cité non plus, le pierre chaude est plutôt très relaxant et pareil, grâce à la chaleur, il va ramener plutôt de l'énergie. On dit par exemple que le pierre chaude, c'est un massage qui est très indiqué en cas de problématique de décalage horaire. Pour les jet lag. Voilà, c'est ça. Donc celui-ci peut être intéressant, alors lui cocooning, machin et tout, mais en tout cas, il est aussi intéressant sur les gens qui sont un peu fatigués. D'accord, c'est intéressant. Donc voilà pour ce panel-là. Ensuite, vous allez avoir tous les massages dits présents, où on va aller travailler les tensions, le plus connu étant le suédois, le balinais un petit peu, mais quand même plus le suédois. Donc là, il y a 2 choses. Soit votre client, il veut de la récupération sportive, il veut de la vraie présence, il connaît le suédois, il va demander ça, et en gros, c'est suédois ou suédois. Voilà, en général, ils n'essayent pas autre chose. C'est ça, c'est vraiment celui-là, il a celui-là, c'est une finalité particulière, donc ça sert à rien d'essayer d'orienter vers autre chose. Mais en même temps, les gens qui aiment tout le temps que ça soit très tonique, très appuyé, des fois de les amener sur un petit peu plus de douceur, un petit peu plus de lâcher prise, ça peut être intéressant. Et du coup, ça peut lui permettre qu'ils disent « Ah ouais, mais c'est pas mal aussi ». C'est-à-dire alterner une semaine s'ils viennent toutes les semaines, par exemple. Non, carrément oui, alterner ou en tout cas les orienter vers un massage qui va rester un peu présent, mais qui en même temps va favoriser plus le lâcher-prise que le suédois. Et là, on sera plus sur le balinais, par exemple. Ah d'accord, très bien. D'accord. Mais c'est que tu avais une proposition. Oui, j'avais une idée derrière la tête, en fait. Je n'avais pas vu venir le balinais, je l'oublie. Parce que le balinais, il est... plus appuyé que les autres massages, et du coup il est plutôt intéressant parce qu'il va quand même venir travailler les tensions, voilà. C'est plus un mais en même temps c'est un massage du monde qui fait un petit peu voyager. Vraiment le balinais, comme le suédois, comme le thaï, c'est pas des massages de première intention, c'est pas des massages pour des gens qui n'ont pas l'habitude de se faire masser. Il faut vraiment avoir une idée derrière la tête, comme toi tout à l'heure. C'est ça, exactement. Et puis ensuite, donc voilà pour plutôt le travail de tension. Rien ne nous empêche, on l'a déjà dit plusieurs fois, d'aller mettre dans notre massage un passage de suédois pour venir travailler les tensions de la personne qui est sur la table. C'est ce que j'allais dire, mais je m'étais dit que je le dirais en conclusion, c'est que là on passe chaque massage, mais qu'en fait après, si on arrive à mélanger les techniques dans un massage, c'est encore mieux. C'est pour ça que on a un client qui est tendu, qui est fatigué, etc. On va aller remettre de l'indien pour l'énergie, on va aller mettre du suédois pour la tension. Mais on le disait au départ, on n'est pas toujours très à l'aise dans ces changements de technique, et souvent on reste un peu fidèle à sa carte de massage. Donc là, l'idée c'était plus, voilà, quand on reste un peu fidèle à la carte de massage. En gardant le massage tel qu'il existe, tel qu'on l'a appris. Exactement. Et puis après, on va avoir des massages plus spécifiques, donc type thaï et balinais que je ramène du coup là. Donc le thaï, c'est un massage qui fait bouger un peu sur la table, donc qui vient travailler les articulations, des balanciers, des flexions, etc. Donc celui-là, il est assez intéressant parce qu'il change beaucoup. Il faut bien vous dire que votre clientèle qui va revenir, on n'arrête pas de vous dire que l'objectif c'est qu'elle revienne, c'est qu'elle revienne, c'est qu'elle revienne. Ce qu'il faut quand même, c'est que ça change un peu. Parce qu'un client qui vous prendrait le californien régulièrement une fois par mois, il va s'ennuyer. Il va le connaître par cœur, votre californien, au bout d'un moment. Hein. Donc du coup, il attend. C'est ça, il attend un peu les gestes en disant oui, là c'est ça, là je sais, le prochain c'est ça, etc. Donc du coup, le thaï, il a vraiment l'avantage de surprendre. Il est technique, donc même pour un masseur, ça commence. Mais est-ce que pareil, si on prend un thaï chaque semaine, à un moment, on est plus surpris? Ah bah oui, c'est pour ça qu'il faut varier un petit peu les plaisirs. Mais le thaï, il va arriver en deuxième intention
de quelqu'un qui a l'habitude de se faire masser. Oui. Tu vois, pas tout de suite au départ. Parce qu'on va plier, on va bouger, on va soulever, ça fait un peu bizarre. Mais en même temps, pour quelqu'un qui aurait l'habitude de se faire masser, c'est un peu sympa justement d'être surpris par ces gestes-là. Donc il est vraiment intéressant pour ça. Comme le balinet, qui est une technique assez particulière. On va dans un sens, dans l'autre, on n'appuie plus, on se retourne, on remonte, on fouette. Enfin, il est énergétique, il est un petit peu tout. Moi, je le mettrais pas en première intention parce qu'il est trop surprenant. Et quelqu'un qui n'a pas l'habitude de se faire masser pour dire non, pourquoi il me fait ça, mais qu'est-ce qui se passe, que quelqu'un qui a l'habitude, il va aimer justement ces techniques qui changent, tu vois, et d'un seul coup de se dire oh, mais il me fait quoi, je sais plus où il est, je sais pas comment ça se passe. Donc tous les massages un peu, on va dire massages du monde, même l'hawaïen, il a cette surprise-là, parce que d'un seul coup on se dit mais qu'est-ce qui est en train de me masser. L'hawaïen, il procure ça pour les gens, parce que l'avant-bras, du coup ça donne une espèce de sensation d'immensité quand ça monte, donc on a l'impression que c'est la main. C'est des zones plus larges que la main. C'est ça, et puis d'un seul coup la main arrive, mais on se dit c'était quoi avant, enfin, et la tête elle lâche assez vite. Donc tous ces massages un peu du monde qui ont des techniques un peu différentes, ils sont intéressants pour surprendre et pour venir voilà, attraper un client qui connaîtrait plutôt les massages classiques et qui d'un seul coup découvrirait et comme c'est nouveau, bah, il peut plus rien attendre et automatiquement il va lâcher, quoi. C'est le principe du massage personnalisé. On a fait une émission là-dessus. Quand vous vous adaptez à votre client, il n'y a plus aucune logique pour lui de ce qui se passe et il n'a pas d'autre objectif que de lâcher la tête, en fait. Et donc l'hawaïen, alors si on... l'hawaïen, c'est relaxant. C'est relaxant. Et en même temps dépaysant, surprenant. Donc ça peut être un massage vraiment de première intention par sa douceur de quelqu'un qui voudrait pas le californien, mais ça peut se faire aussi à n'importe qui à un moment qui vous dit oh, je suis fatigué, ce que j'ai surtout envie là c'est de me détendre, quoi. Un client qui dit ça, ou si c'est votre cas à vous, vous dites oh, mais moi j'ai juste envie de me sentir bien, bah, l'hawaïen il est idéal pour ça, quoi. L'idéal, il fait lâcher prise tout de suite. S'il est maîtrisé en dessus-dessous, que la personne s'est passée sur la table, sous le corps, sur le corps, etc. Voilà, c'est le voyage garanti, quoi. Bon, bah super. Voilà. Super. Voilà. Après, on n'a pas parlé du visage. Oui, alors, le visage, effectivement, mais... on était plus sur les massages d'une heure, mais le visage, c'est le visage, c'est 1 heure aussi. On peut l'avoir en 1 heure. C'est très relaxant, le visage. Donc, moi, le visage, je l'aime bien pour les gens qui n'aiment pas se déshabiller. C'est un peu le même principe que la réflexologie plantaire taille. Il y en a qui n'osent pas. Vous pouvez avoir des clients qui vont vous dire ah, mais moi, j'aime pas me déshabiller, etc. Donc, du coup, le visage, il va beaucoup détendre. Il a un effet anti-âge assez sympa. Et on se rend absolument pas compte à quel point le fait d'être massé que sur le visage va relâcher le corps par la détente que le massage procure. Donc c'est une belle alternative. On peut avoir ça sur des chèques cadeaux, donc la personne qui arrive avec le chèque qu'on lui a offert. C'est ça. Et en fait, elle aime pas trop les massages où elle a peur de se déshabiller. Et on peut lui échanger le massage qui avait été pris par un massage du visage, par exemple. Ou une réflexotaille aussi. Bien sûr. Où là, il n'y a pas de problème de nudité et pour un effet relaxant. Oui, moi j'ai déjà eu le cas de chèque cadeau de pierre chaude aussi, tu vois, ça s'offre beaucoup le pierre chaude en chèque cadeau. Et du coup, le pierre chaude, on sait que c'est quand même pas un travail profond, la chaleur fait du bien, mais enfin, tu vois, on va pas trop aller dénouer beaucoup de tension, c'est plus difficile. Et quand le client il exprime en disant je suis tendu, j'avais hâte, etc., on peut lui dire le pierre chaude vraiment c'est ce que vous vouliez, ou est-ce que vous voulez peut-être plus que j'aille travailler le dos en insistant, et moi ça m'arrivait de basculer sur autre chose, parce que c'était un chèque cadeau et que le client n'était pas spécialement dans pierre chaude ou autre chose, il était juste content d'avoir son massage. Donc faut pas hésiter à questionner un petit peu le client pour savoir ce qu'il attend du massage. Vous avez vu qu'à nouveau on vous a pas donné du tout de bienfaits thérapeutiques. Non, c'est pas l'idée. C'est toujours pas l'idée. Voilà, l'idée c'est qu'il se détende, mais il va se détendre autrement, il va réussir à lâcher prise différemment en fonction du massage qu'on va choisir. D'accord, donc toujours très intéressant d'écouter de questionner un petit peu quand il répond en fonction. Est-ce que vous avez l'habitude de vous faire masser? Ensuite, est-ce qu'il y a des choses à me signaler ou des envies particulières? Et là, du coup, il faut écouter ce que le client a à vous dire pour pouvoir vraiment adapter. Et puis c'est très important aussi, et moi je vois que j'ai une vraie difficulté aussi avec ça, avec des fois nos élèves, c'est d'être capable justement d'expliquer aux clients au téléphone, à la prise de rendez-vous, la particularité de chaque, qu'est-ce que ça va leur procurer en fait. Est-ce que vous avez envie d'une relaxation profonde?
profonde? Est-ce qu'il y a besoin de ramener un peu d'énergie? Est-ce que vous avez envie d'être surpris si vous avez l'habitude de vous faire masser? Est-ce qu'au contraire, vous voulez des grands anglements? Faut pas hésiter à questionner un petit peu, parce que le client, des fois, il sait... Moi, je sais que... tu questionnes, en même temps, tu questionnes en fonction des techniques que tu connais. C'est ça. Si tu as appris que des techniques douces... Ah bah là, faut pas trop... On a eu un commentaire où la personne parlait de californien et de pierre chaude. Oui, pour se former. C'est des choses assez douces les deux, donc tu peux pas proposer vraiment deux alternatives. Ouais. Donc faites attention à ça quand vous décidez les massages que vous allez apprendre. Pensez à avoir des techniques qui sont complémentaires et pas identiques. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est souvent un tort qu'on a au départ. Le nombre d'élèves, moi, que j'ai vus qui m'ont dit « Mais moi, j'aime pas trop appuyer, j'ai pas envie d'aller dans des massages profonds, je veux quelque chose qui détend, etc. » C'est vraiment une erreur de penser comme ça. C'est juste parce que vous connaissez pas le massage. Parce qu'en fait, un massage plus appuyé va détendre. Et quelquefois plus qu'un massage doux, qui peut endormir au contraire. Mais dans les interviews qu'on a eues, certaines anciennes élèves nous ont dit que même ces massages-là, c'est ceux qu'elles vendaient le plus. C'est ça. Contrairement à ce qu'elles pensaient à la base. C'est ça. C'est Hélène qui nous disait ça parce qu'elle voulait absolument pas appuyer, elle avait peur du suédois au départ. Et souvent, voilà, vous pensez que une offre de massage plutôt doux est vraiment suffisante. Ils reviendront pas, les clients, parce que vous ne serez capable que de faire de la douceur, de pas aller chercher leur tension. Un travail de tension sur un dos, c'est 2 minutes ou 3 minutes dans un massage, c'est rien du tout. Bien sûr qu'à ce moment-là, le client va peut-être revenir un peu, et puis après, les autres gestes vont faire qu'il va repartir. C'est beaucoup plus efficace. Donc c'est et ça vous permet justement d'échanger avec le client et d'adapter vraiment la technique, en fait. Bon, bah super. Voilà. J'espère que ça va vous aider à orienter comme il faut vos clients. C'est le but, soit d'orienter vos clients, soit vous en tant que client, de pouvoir choisir le massage qui vous plairait, qui serait plus en adéquation avec votre corps du jour, votre corps du moment. Ouais. Voilà. Je sais que, moi qui aime me faire masser, quand j'arrive et qu'on me dit, allez, de quoi vous avez envie aujourd'hui? Déjà, tu es rassuré, tu te dis, il y a plusieurs possibilités, je vais pouvoir dire ce que j'aime, ce que j'ai envie de faire, que quand on dit, bon allez, allongez-vous, on t'a rien demandé. Alors des fois, ça peut être très bien, parce que la personne, elle personnalise, elle n'a pas besoin de demander. Elle peut le détecter. Puis des fois, tu sens que ça y est, le protocole se déroule, qu'il n'est pas adapté à toi, voilà, et ça, c'est pas terrible, donc c'est super de pouvoir aller jusqu'à cette offre-là. D'accord, très bien. Voilà. Donc, comme d'habitude, un petit pouce si ça vous a plu, abonnez-vous, cochez la cloche pour avoir les notifications et partagez sur vos réseaux sociaux. Voilà, et puis nous, on se dit à bientôt pour parler du massage bien-être. Au revoir. Au revoir.